Bonjour à tous, c'est Nawak. Bienvenue sur ce nouvel épisode Dead Inside. Donc piqûre de rappel, Dead Inside c'est juste quelques vidéos dans lesquelles je fais des critiques entre guillemets et où je donne un avis tout à fait subjectif sur les épisodes de la nouvelle saison 8 de The Walking Dead. Donc aujourd'hui on va se pencher sur l'épisode 2. Alors épisode 2 qui à première vue paraît tout à fait normal, et où en fait, suite à une photo et quelques théories que j'ai faites, ben, en fait, on se rend compte que EMC nous a balancé un bon gros spoiler bien violent quant à la suite de la série et le drame qui nous attend. Alors, je voulais faire quelques dédits, voilà, comme d'habitude, et des remerciements. Du coup, ce que je ferai, c'est que je garde ça pour la fin et je vous propose, sans plus attendre, de nous pencher sur l'épisode 2. C'est parti! Donc l'épisode 2 est dans la continuité de l'épisode 1. Donc on est toujours dans la guerre contre Negan. Il s'agit de neutraliser les postes de garde et les hommes de Negan. Alors je ne vais pas faire une critique de l'épisode 2, mais simplement pointer une scène particulière qui donne matière à réfléchir. Alors souvenez-vous, à un moment durant l'épisode, on suit le binôme Rick et Daryl. Donc ils sont à la recherche de munitions, et Rick rentre dans une pièce et il est attaqué par un des hommes de Negan, donc un savior. Et il se bastonne, Rick prend le dessus en l'étranglant. Pendant qu'il l'étrangle, on a l'homme qui marmonne le prénom de quelqu'un. Il marmonne Gracie. Et à ce moment-là, bon, Rick attrape l'homme et il l'empale contre un support métallique d'étagère. Et l'homme, bien entendu, meurt sur le coup. Du coup, s'ensuit la scène où Rick est intrigué par une porte. Il y a une porte avec un dessin, je crois, dessus. Il ouvre la porte et il découvre ceci. Une chambre d'enfant. Voilà, alors tout ce qu'il y a de plus banal. Alors moi, je voudrais que vous preniez 3 éléments en compte sur cette image. C'est Rick, l'enfant et le miroir. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi par la suite. Donc hier je discute rapidement avec Sandra, on parle de l'épisode, et elle me demande si j'ai fait attention à ceci. Du coup, alors bon, j'avais fait le rapprochement, j'avais fait le parallèle, et étant donné que je suis sadique, j'ai pris la photo, et je l'ai balancée sur la page du groupe, et même sur un autre groupe, et sur un forum, et ça a donné l'effet d'une bombe équivalent à ceci. Et oui, sans plus tarder, les gens ont réagi les gens étaient complètement devenus fous, c'était l'apocalypse virtuelle, théorie sur théorie, voilà, EMC aime nous promener, ça le prouve encore une fois. Du coup, est-ce que ça vous dit une petite analyse de cette séquence particulière? Ça vous tente? On l'a fait? Bon allez, on y va. C'est parti. Donc on a ici ce qu'on appelle un processus d'inversion. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une intertextualité, c'est-à-dire une référence cachée dans un objet, une photo ou un texte. En littérature, c'est par exemple un texte caché dans un autre. Voilà. Alors pour essayer d'éclaircir un peu cette zone d'ombre, on va dire, on va faire une petite piqûre de rappel et on va remonter, il me semble, à la saison 3. Donc, piqûre de rappel, saison 3, on a la mort de Laurie. Laurie est en train d'accoucher avec l'aide de Maggie et de Carl. Et malheureusement, alors Laurie arrive à accoucher, mais elle meurt, elle décède en couche. Du coup, c'est ce qu'on appelle un peu une mort pour une vie et une vie pour une mort. Donc, on peut même traduire ça autrement, de manière générale, hein, je dis bien générale. Un enfant meurt, non pas un enfant meurt, un homme meurt, une enfant naît.
Voilà, c'est quelque chose qui est assez qu'on retrouve dans, c'est le schéma classique qu'on retrouve dans pas mal de films. Euh, alors vous allez me dire, Judith n'est pas la fille de Rick, ce qui est tout à fait vrai, puisque bon, dans la saison 7, on apprend que Judith est en réalité la fille de Shane, et c'est justement là où ça va devenir intéressant. Mais bon, dans la saison 7, Rick dit à Michonne que bon, même s'il savait que Judith n'était pas sa fille, il prendrait soin d'elle malgré tout, malgré tout ce qui puisse arriver, qu'il la considérait comme sa fille et que son but c'était de lui offrir un monde meilleur, quoi. Même si officiellement ce n'est pas sa fille. Voilà. Donc ici, en fait, dans cet épisode 2 de la saison 8, on a en fait un basculement et on a un phénomène inverse. Donc, je m'explique rapidement. Rick tue un père de famille. Donc, en conclusion, ça signifie que par la suite, Grace sera orpheline. Alors, bon, vous allez me dire, oui, mais Rick va s'occuper de la petite, il ne la laissera pas au sanctuaire. Bon, ça, évidemment, il y a à peu près 99,9% de chances pour que Rick en prenne soin et ne laisse pas à son propre sort. Voilà. Euh, mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même s'il en prend soin, la- la- le bébé ne connaîtra pas son père, puisque son père est décédé, et son père ne verra pas sa fille grandir, puisqu'il est décédé, puisque Rick vient de le tuer. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est cette espèce d'effet de miroir. Je ne sais pas si vous voyez trop où je veux en venir. Alors, notamment cet effet de miroir qui se traduit par le miroir qui est présent dans la pièce. Je ne sais pas si vous avez bien fait gaffe, donc quand au-dessus du lit du bébé, il y a un miroir, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Rick n'arrive pas à se regarder dans le miroir. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a tué un père de famille, tout simplement. Et là, il est en train de se rendre compte de son erreur, qui est au-delà de l'erreur. C'est-à-dire, il n'a pas tué une enfant. Bon, là, il a tué un père de famille, c'est-à-dire ce qu'il est lui-même. Rick est père de famille. Donc, le miroir est synonyme de reflet. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça signifie, en gros, regarde ce que tu as fait, mais Rick est dans l'incapacité de se regarder lui-même et, en quelque sorte, d'assumer l'acte qu'il a commis. Puisque là, c'est même pas un acte, il a commis une faute énorme. Et d'ailleurs, il s'en veut. Quand il rentre dans la chambre et qu'il se rend compte qu'il y a le petit bébé dans le lit, on voit qu'il culpabilise à mort. Donc forcément, il a commis une faute, et qui dit faute dit conséquence. Donc, qui dit conséquence, donc j'avais pointé les allusions religieuses dans l'épisode 1. Donc si on reste dans le thème du religieux, comment dire, justifier ces conséquences par, tout simplement par la justice divine. Voilà, la punition divine qui rejoint les allusions religieuses que je pointais dans ma première vidéo. Donc rappelez-vous, dans ma première vidéo, j'avais pointé toutes les références religieuses, dont la fameuse phrase que Rick prononçait: ma miséricorde doit primer sur ma colère. Voilà. Et la deuxième image, celle-ci, alors elle est intéressante car on devine que les visions de Rick vieux, ben, en fait, ne sont qu'un rêve à 99,9%. Voilà. Et que le drame à venir tourne autour de Judith ou de Karl. Alors là, je vous laisse choisir Judith ou Karl. Alors, pour essayer de creuser un peu plus, on sait que Rick a tué un père et l'a privé en quelque sorte de sa chair. Alors, bon, ce mot, vous l'avez sans doute, même vous, dans les membres, vous avez peut-être des enfants, vous dites souvent, oui, c'est mon enfant, c'est mon fils, ma bataille, c'est la chair de ma chair, voilà, on l'emploie tous, voilà. Or, on sait que Judith n'est pas la fille de Rick, mais la fille de Shane. Donc, si on suit cette logique-là,
Judith n'est pas la chair de Rick. Même si Rick a juré de s'en occuper, même s'il s'en occupe super bien, même si c'est le père idéal, Judith n'a aucun lien direct avec Rick. Voilà, en quelque sorte, c'est sa fille, c'est pas sa fille de sang, c'est ni sa fille de chair, c'est sa fille, on va dire, adoptive. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, puisque si elle n'est pas la chair de Rick, eh ben, qui est donc la chair de Rick? Le seul personnage qui est lié à Rick. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est tous ces effets de parallélisme et d'effets miroirs, de symétrie dans cet épisode 2. Donc, Rick qui tue un père, mais l'enfant est sain, il reste sain et sauf. Mais Dieu va à son tour punir Rick et lui retirer ce qu'il a de plus cher, en fait. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est toute la suite. C'est-à-dire les conséquences que ça va avoir sur Rick, parce que bon, il a quand même, il a tilté, hein, qu'il avait fait une faute grave. Donc, on va voir si ça va avoir une incidence sur son moral. Est-ce qu'il va confesser ce qu'il a fait au père Gabriel? Alors bon, Gabriel, pour l'instant, il est en mauvaise posture, entre guillemets, mais on sait qu'il va s'en sortir. Voilà. Donc tout ça on va le voir par la suite. Voilà. Ensuite il y a le prénom de Grace qui n'est pas non plus anodin. Grace, donc Gracie qui signifie Grace, donc grâce. C'est aussi un thème qui se rapporte à la religion, puisque la grâce c'est l'aide accordée à l'homme pour faire son salut en quelque sorte et échapper à la damnation. Voilà. Et bizarrement l'épisode s'appelle Damné. Voilà, donc en quelque sorte, ça correspond au pardon divin. On a aussi la grâce qui entraîne la foi, et qui est l'inverse de quoi? De la miséricorde. Miséricorde qui fait partie des mots que Rick prononce dans l'épisode 1. Donc généralement, la grâce, c'est... bon, je me suis bouffé du catéchisme pendant pas mal d'années, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, j'en ai bouffé pendant une année de fac, comme des tartines de Nutella. Donc voilà. Alors généralement, généralement, hein, je dis bien généralement, on recherche la grâce quand on est damné. Et là, ça semble vraiment correspondre, parce que Rick a tué un père de famille, donc du coup, c'est Dieu, t'es damné, t'es condamné, hein, et généralement, on recherche la grâce, on recherche le pardon, on recherche le salut, on recherche la foi, on recherche en quelque sorte sa propre existence religieuse. Voilà. Mais tout laisse à penser que Dieu ne va pas être clément. Voilà. On peut faire allusion aussi au moment de grâce. Alors les moments de grâce, c'est quoi? C'est tout simplement quand Dieu vous accorde des faveurs. Et dans The Walking Dead, Dieu a accordé beaucoup de faveurs à Rick. Souvenez-vous, Rick a surmonté plein d'épreuves, donc il les a surmontées, donc logiquement Dieu lui a accordé des faveurs. Il a été sauvé in extremis à plusieurs reprises de la mort. Donc encore une fois, intervention divine, Dieu est passé par là, Rick a été sauvé. Mais il se pourrait que là, Rick ait commis le geste de trop, le geste fatal. Voilà, sachant que l'enfant, bon, même s'il a tué un père qui était du côté adverse, il a tué quand même un père de famille. Et on peut se demander si Rick n'a pas commis l'acte de trop et qui signerait en quelque sorte sa perte par la perte d'un être qui lui est cher et qui lui est rattaché directement. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez trouver que j'ai fumé un peu trop, mais bon, je vous rassure, je ne fume pas par des cigarettes. Voilà. Donc, pour ma part, excellent épisode, très bon épisode même. Bon, il y avait quelques trucs que je n'avais pas trop saisis, mais en tout cas, ce passage-là était particulièrement réussi.
Et si jamais tout s'avère exact, bah, j'aurai une certaine fierté personnelle. Je rigole, hein, je reste modeste. Non, si ça s'avère exact, bah, c'est intéressant parce que ça va permettre de voir comment va évoluer la série, comment vont évoluer les épisodes. Du coup, voilà. Moi, voilà, j'avais posté ça sur, euh, sur d'autres pages. Il y en avait certains membres qui n'y avaient pas du tout pensé. Donc, on peut éventuellement en débattre. Voilà, place au débat. Voilà. Du coup, bah, moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour, bah, je sais pas trop quand, pour un prochain épisode. Dead Inside, donc probablement pour le final de mi-saison. Après, on verra, ça dépend de ce que j'ai à faire. Et maintenant, bah, on va faire place rapidement, hein, vraiment rapidement, au dédi. C'est parti. Dédicace et remerciements. Hein. Bon alors, avant toute chose, je voudrais faire mes remerciements et passer mes dédicaces donc à la page The Walking Dead communauté francophone avec tous ses membres bah, qui sont super sympas, merveilleux, sympathiques, originaux. Voilà. C'est fou comme une série entre guillemets peut faire de manière virtuelle, rapprocher les gens comme ça, un petit groupuscule et puis nous permettre d'échanger et de faire même connaissance. Donc je vais commencer par ma dédicace numéro 1, je commence directement. Lily, je te pointe toi en premier. Bah Lily, je te fais plein de gros bisous parce que j'ai appris que tu étais visiblement administratrice du site, enfin de la page. Du coup je me suis dit bah peut-être que Lily va se dire bon tiens il a l'air sympa, je vais peut-être avoir besoin d'un coup de main pour diriger la page, si je faisais appel à lui. Et là, Lily, bah, je vais te répondre non. Non, parce que administrateur, c'est un travail monstrueux. Donc je tiens quand même à remercier Lily pour tout le travail qu'elle fait. Enfin, bon, je crois que vous êtes plusieurs, parce que si tu me disais que tu étais seule, je me demanderais, mais comment elle fait, c'est impossible. Mais administrer une page comme celle-ci, ça relève de l'impossible, quoi. C'est du contrôle permanent, il faut contrôler tous les commentaires, il faut contrôler tous les nouveaux membres. Ça demande énormément de boulot de diriger une page Facebook. Voilà. Donc Lily, je te fais de gros bisous et je te tire à défaut de te tirer mon chapeau, je te tire ma casquette. Voilà. Je voudrais faire une dédicace également à Orly. Alors Orly, elle n'est toujours pas venue. J'ai toujours pas vu. Attendez, je la cherche. Non, elle n'est pas là, il n'y a pas sa voiture, il n'y a rien, elle n'est pas venue. Donc Orly m'a foutu un gros vent. Donc visiblement Orly, je lui avais proposé un café, mais elle a joué les filles un peu difficiles, évidemment, parce que bon, fille et difficile, c'est synonyme. Et elle m'a dit qu'elle préférait le chocolat. Donc c'est pas grave Orly, si tu veux, si c'est juste une question de poisson, je t'offre le chocolat à la place du café. Voilà, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis bah, je fais une énorme dédicace à Sandra également. Sandra qui a pris la décision, alors volontairement, de quitter la page du groupe quelque temps pour fuir toutes les théories, toutes les informations, pour rester isolée dans sa bulle, pour pouvoir profiter au max de la série, et chose que je comprends tout à fait. Voilà, alors bon, j'ai toujours un petit contact avec elle, donc puisque on a discuté hier. Donc Sandra, bah, je te fais de gros bisous et je te remercie énormément pour le petit gif. GIF, je sais pas si on dit GIF ou GIF. Pourtant je parle anglais couramment, mais j'ai un doute. Je crois que c'est GIF. Elle m'a envoyé un GIF à Sandra sur Twitter et qui m'a fait très plaisir. Voilà. je vais chialer si ça continue, putain. Là je hallucine. Non, elle m'a envoyé un GIF qui est anodin, qui est banal, mais ça m'a fait super plaisir. Et bah, Sandra, voilà, donc bon, de toute façon, je suis en contact avec toi, donc comme on dit, on garde le contact, on continue à discuter et tout. Voilà, reste comme t'es.
Je te fais plein de gros bisous. Voilà, du coup, ah si, j'en oublie un. Alors j'ai plus son nom en tête, tu m'excuseras. Alors il a débarqué, alors il doit être inscrit depuis pas mal de temps. C'est celui qui a, j'ai honte de ce que je vais dire, c'est celui qui a la 2G. Donc je me moque pas, c'est pas méchant du tout, c'est pas du tout méchant, mais il a la 2G. Donc j'espère, Monsieur Inconnu, Mister X, que tu peux profiter des épisodes de The Walking Dead. Alors je sais ce que c'est la connexion bas débit, j'en ai souffert pendant des années. Il te faut une nuit pour charger un épisode. Donc je sais ce que c'est, voilà, c'est pas évident. Voilà, donc j'espère que tu as trouvé une solution pour pallier à ton problème. Voilà, et bon, bah, en tout cas, je te fais une dédicace si ta connexion te permet de te connecter et de voir la vidéo. Voilà, donc bon, grosso modo, tu mets la vidéo à charger maintenant, et puis comme ça, le temps qu'elle charge, tu pourras la regarder dans une semaine. Trêve de plaisanterie, voilà. Je suis pas du tout méchant en réalité. Voilà. Et puis bah je vous fais une dédicace à tous. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère que mes théories vous ont peut-être apporté matière à réfléchir. Je sais pas, peut-être que je vous ai apporté du beurre sur le pain. J'invente une expression. Mais bon, voilà, enfin, vous m'avez compris. Bon, voilà, c'était mon avis personnel, c'était ma théorie. Après, bon, je suis peut-être passé complètement à côté de la plaque, puisque bon, les MC sont souvent habitués à nous faire parfois des coups de dans le dos. Donc, affaire à suivre. Voilà, je vous fais à tous une grosse bise, et puis je vous dis rendez-vous prochainement. Au revoir.